Dans le quartier La Part-Dieu aujourd'hui, des tentes sont toujours dressées. À côté de ces migrants, combien de personnes sont à la rue? Pour la préfecture du Rhône que nous avons contactée en décembre, il y en avait 200 dans la métropole, 10 fois plus selon les associations qui dénoncent une stratégie mensongère. Ne sont plus comptabilisées les personnes isolées et ceux qui sont sous tente ou dans des campements. Celui qui a refusé une fois une proposition d'hébergement n'est plus compté officiellement comme étant à la rue. Un collectif dénonce un système administratif qui viserait à réduire les statistiques. Aujourd'hui, on manque de place et surtout aujourd'hui, il y a toujours eu une guerre des chiffres. Après, il n'y a jamais eu 2000 personnes qui disparaissaient entre nos chiffres et les chiffres de la préfecture. Oui, on manque de place, mais pour moi, on manque aussi de volonté politique de résoudre le problème. Parce que quand on invente un système tel qu'il est pensé aujourd'hui, le plan froid, c'est qu'on n'a pas envie de résoudre la question, c'est qu'on a envie de mentir à ses citoyens. C'est de la triche, c'est de la mascarade, c'est inadmissible. En fait, juste soit on admet qu'il y a un problème sur le Rhône et que du coup on met des choses en place pour le régler. Soit on admet qu'on n'a pas les moyens de le faire et du coup qu'on est dépassé, mais là c'est juste pénaliser les gens en fait. Pour la préfecture, quand une personne appelle le 115, cela ne suffit pas pour la comptabiliser dans les chiffres officiels. Il faut que les maraudes sur le terrain vérifient la situation de détresse de cette personne. Impossible à réaliser selon les professionnels qui n'ont que 5 équipes par nuit. Le SAMU social aussi se dit très inquiet de cette nouvelle notion de personnes avérées à la rue. Sortons de ces espèces de querelles d'épiciers en inventant des nouvelles catégories avec ces avérés à la rue, estampillés SAMU social. Ça n'a aucun intérêt, aucun sens. Et ne gardons comme seul intérêt la dimension des hommes et des femmes qui sont dans ces conditions de vie absolument sordides. Devant cette bataille de chiffres, le collectif qui tire aujourd'hui la sonnette d'alarme envisage de faire appel aux défenseurs des droits.